Mars, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un paquet, mais alors un paquet d'arcanes majeurs. Attendez, je pousse un peu pour être plus à l'aise. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rendez compte? 6, c'est énorme. Et pas des moindres, hein? La tour et le soleil en même temps, vous allez voir. Sinon, on a des bâtons, des épées et des bâtons. Donc, de l'action, beaucoup d'action, de l'action. Et puis aussi ici, ce qui va vous aider, c'est-à-dire de prendre du recul. De prendre du recul. On va voir, on va entrer dedans. Hein. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois de mars 2025, c'est ici l'intuition, c'est-à-dire la grande prêtresse. La grande prêtresse, on le voit bien là, sur cette image, c'est cette énergie qui vous permet d'accéder à un autre monde. Un monde intérieur, un monde fait d'instinct, fait d'intuition, fait de ressenti, un monde qu'on n'explique pas mais qu'on traverse, qu'on vit, qu'on ressent. Voilà, c'est exactement ça. C'est un monde qu'on n'explique pas, c'est un monde qu'on ressent. Et c'est l'invitation de la vie ce mois de mars pour vous. Et j'ai l'impression que c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous allez faire. Attendez, je vais mettre ça là. Votre énergie ici, à vous, on a le soleil et le chariot. Deux arcanes majeures. Le soleil, vous le savez, c'est la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus bénéfique des cartes du jeu du tarot, des arcanes du jeu du tarot. Elle représente la lumière, la compréhension, la clarté, mais aussi la chaleur, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, l'amitié, des bons sentiments. À côté de ça, on a le chariot, ici, qui lui nous explique que, en fait, pour continuer à avancer dans sa vie, il faut qu'on équilibre tout ce qui nous oppose intérieurement. Tout ce qui est en opposition à l'intérieur de soi doit être en harmonie, doit être équilibré pour qu'on puisse continuer à avancer. Et c'est exactement là où l'intuition et l'instinct interviennent. On a nos peurs, nos doutes, nos craintes représentées par la couleur noire et on a nos ambitions, nos désirs, nos envies représentées par la couleur claire. Le fait qu'il y ait le soleil à côté me fait comprendre que vous y arrivez. Vous arrivez non seulement à équilibrer tout ce qui pouvait être en opposition à l'intérieur de vous, mais en plus vous comprenez parfaitement le schéma et vous pouvez continuer à avancer, à cheminer ce mois de mars. Avec tous les arcanes majeurs que vous avez, ne vous y trompez pas, ce sera un mois important. Ce que vous désirez le plus, c'est tout simplement ça, 10 de bâton. Posez votre fardeau, posez ce poids. C'en est fini des obligations, c'en est fini des charges, des fardeaux, des contraintes, des nécessités, des il faut que, c'en est terminé. Ce que vous voulez le plus, c'est poser tout ça, vous reposer, ce que vous allez pouvoir faire, et tranquillement, sereinement envisager votre avenir. Ce qui va vous aider, on le voit ici, c'est de vous reposer. On voit cette jeune fille à l'intérieur d'un nid, c'est très clairement ça. Vous retirez là où vous vous sentez en sécurité, là où vous savez que vous êtes protégé, prendre le temps de recharger vos batteries, prendre le temps de récupérer des forces, prendre le temps de vous isoler parce que vous en avez besoin et pas forcément réfléchir, pas forcément agir, pas forcément être dans la déprime ou non, juste se reposer. Pas de téléphone, pas de télévision, juste être tranquille, se reposer. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Ça va être un mois chargé, hein, vraiment chargé. Le défi, la tour. Ça va vous pomper de l'énergie. Ça va vous pomper de l'énergie. La tour, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ni bon ni mauvais. Ça veut dire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et on l'a dans le défi. Waouh! Alors, une information, une compréhension, ça peut aussi être une prise de conscience, quelque chose qui vous tombe dessus
un beau matin, je comprends, je réalise que je dois déménager à l'autre bout de la planète parce que c'est là où mon cœur se trouve. Ce genre de prise de conscience ou alors une information, une lettre, un courrier, un message qui vous apprend que, boum, un beau matin, ben voilà, on se retrouve avec ce genre de défi à relever. Ok, bon, on y va. Dans la vie sentimentale, le pendu, arcane majeur aussi. Alors ici, c'est quoi l'invitation? L'invitation, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur et s'offrir une nouvelle perspective sur ce qu'on vit dans sa vie sentimentale. On avait l'habitude de penser, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple simple, qu'on allait rester célibataire toute sa vie ou qu'on aimait les grands blonds aux yeux bleus toute sa vie. Eh ben, un beau matin, ça peut être ça, on se rend compte qu'on est amoureux de exactement l'inverse de ce qu'on s'était promis de toujours aimer. Ou on se rend compte que fini le célibat, maintenant c'est la vie à 3, à 4. Voilà, c'est le genre de prise de conscience, on s'offre une nouvelle perspective sur sa vie amoureuse sentimentale. Je rappelle que, a priori, qui dit vie sentimentale dit qu'il y a en face de vous un partenaire. On est d'accord. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas de figure. Donc, vous remplacez ce partenaire par quelqu'un d'autre. La personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. Ça peut être aussi un membre de votre groupe d'amis avec qui vous avez vraiment beaucoup, une forte tendresse, beaucoup d'amitié. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut même être un animal de compagnie. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Donc voilà pour la vie sentimentale. La vie financière et professionnelle, on a aussi un arcane majeur, l'impératrice. Vous êtes en train d'accoucher de quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Une nouvelle approche, une nouvelle idée, une nouvelle perspective, un projet complètement nouveau, complètement innovant qui est en train de mûrir. Il n'est pas en train de démarrer, il est en train de mûrir. Je rappelle que la gestation est en principe de 9 mois. Donc je ne sais pas où vous en êtes dans cette gestation, mais vous êtes encore en gestation. Vous y pensez, vous préparez le terrain pour le jour J. D'accord ? Mais clairement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, qui est en train d'être cuisiné. On a ensuite dans la vie intérieure, on a la force. Alors ça, ce mois-ci, vous allez en avoir besoin. Arcane majeur qui représente le signe du lion, on le voit très bien ici sur l'illustration. Et le lion, c'est quoi? C'est cette force tranquille. Le lion, il n'a pas peur, c'est les autres qui ont peur de lui. Il n'a pas peur, il est tranquille, il avance sereinement, paisiblement. Il attend quoi? D'avoir faim pour réagir et pour agir. Et c'est ce que vous avez, c'est le type d'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes posé, serein, c'est un mois costaud, mais vous êtes équipé pour le traverser, comme le lion est équipé pour traverser la vie. Vous savez qu'il faut tout prendre avec un petit peu de recul, tranquillement, observer. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, hop, on va voir de quoi il s'agit. Mais à l'intérieur de vous, vous avez cette attitude très, très royale, très impériale du lion. Je suis tranquille parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est l'extérieur qui a peur de moi. Tellement ce mois-ci, je suis puissant. Hein, on a dit quoi? 6 arcanes majeurs, 3, 4, 5, 6, non 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeurs, vous avez la puissance, vous avez la force nécessaire. C'est l'extérieur qui a peur de vos réactions et de vos prises de position ce mois-ci. C'est pas vous. Donc, énergie intérieure, on reste dans ce calme, dans ce serein. Et visualisez le lion quand vous avez des moments de doute. Et reconnectez-vous à cette force tranquille. Et rappelez-vous, c'est l'extérieur qui craint, c'est pas vous. En fin de mois, on a la 4 de bâton qui, elle, nous explique qu'enfin, à la fin du mois de mars, vous allez pouvoir lâcher la prise, vous allez pouvoir relaxer, vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir célébrer, vous allez enfin pouvoir lâcher du lest. C'est pas un arcane majeur, c'est un arcane mineur, mais qui nous parle de festivité, de célébration, qui nous parle d'accueillir quelque chose de positif et de le célébrer.
Vous célébrez quelque chose. Alors, on relâche un peu la pression en fin de mois et on comprend qu'on a traversé ce mois finalement peut-être pas trop mal. Le seul truc, c'est la tour c'est le défi qu'il va falloir relever, mais c'est pas un petit défi, c'est un gros défi. Et je pense qu'à un moment donné, ça va peser lourdement. C'est pour ça que vous avez la 10 de bâton dans ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire rendre votre tablier, poser tout ça sur la table et partir 2 semaines en vacances, histoire de vous reposer un petit peu. C'est costaud, mais encore une fois, vous êtes outillé pour traverser ce mois de mars sans problème. D'accord ? Alors, on va voir maintenant notre extension. Donc, tous ceux qui ont l'habitude du concept des extensions, je vous laisse aller les trouver là où elles sont. Et les autres, je vous invite à aller sur mon site internet. Dans la boutique, vous aurez l'extension de cette lecture. Vous avez aussi des propositions d'abonnement aux extensions. Vous trouverez toutes ces informations sur le site internet. Vous avez le lien directement dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, votre énergie à vous ici avec le soleil et le chariot, on a la 7 de bâton. Très bien, ça me va. Ce que vous désirez le plus ici avec ce fardeau, cette charge à poser, eh ben, on retrouve notre force. D'accord? C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous savez que vous avez la force nécessaire pour dépasser. Ça ne dure qu'un mois. Et en plus, probablement pas un mois entier. Mais encore une fois, vous êtes équipé, vous êtes outillé pour traverser ce mois comme il se doit. Ce qui va vous aider, ici, la 4 d'épée, le repos, on a la mort. Très bien. La tour et son défi, on a la reine d'épée. Ok, très bien. Ici, la vie sentimentale et ce pendu qui nous oblige à voir les choses avec plus de hauteur. On a le jugement. Bien. Vous en avez là encore des arcanes majeurs. On en a 3 là. Rien que là, on en a déjà 3. Vie professionnelle et l'impératrice, on a la lune. Très bien. La force à l'intérieur de vous et le rugissement du lion. Qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, punaise. Oh, la tour. La tour. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures encore dans l'extension. Waouh. Et en fin de mois, on a la 8 de denier. Vous serez content d'avoir fourni l'effort que vous aurez fourni ce mois de mars. Mais vous serez surtout content et ravi que ça s'arrête. C'est un mois dont vous allez vous souvenir, je pense, longtemps. La mort, la tour, 2 fois la tour, le jugement. Waouh! Voilà, et là derrière, l'impératrice. D'accord? Bon, ben écoutez. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, on va démarrer tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et on se retrouve le mois prochain pour voir comment vous vous sortez de tout ça. Ceux qui me restent avec moi pour l'extension, on va démarrer tout de suite. On l'a vu, donc un mois très particulier avec je pense que c'est pas une transformation.